Voilà, je m'appelle Christian Gazin, je suis prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa et je viens de publier aux éditions L'Harmattan ma thèse de doctorat sous le titre La nature humaine comme norme morale d'après Hans Urs von Balthasar. Et il s'agit donc, comme je viens de le dire, du travail de thèse que j'ai réalisé à l'Académie pontificale alfonsienne de Rome. Cette thèse a été publiée l'année passée, ça fait donc au mois d'octobre 2016, ça fera bientôt une année, et c'est dans ce cadre-là que je voulais un peu en parler au grand public. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet précisément? Le sujet de la nature humaine est un sujet très important aujourd'hui, parce que aujourd'hui, dans notre monde, il y a beaucoup de revendications, il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir des droits en raison de la nature humaine. Donc c'est normal, c'est humain. Alors finalement on se pose la question, c'est quoi la nature humaine? Alors quelle serait cette nature humaine qui serait la norme de l'agir de l'homme? C'est dans ce sens-là que je me suis interrogé dans ce travail et à la suite du document de la Commission théologique internationale, Nouveau regard sur la loi naturelle, j'ai dû trouver, à travers la pensée de Balthasar, des éléments, des réponses que j'expose dans cette thèse. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du personnage central de votre thèse, si je puis m'exprimer ainsi, von Balthasar? Qu'a-t-il de particulier ou de si intéressant? Ah oui, Hans von Balthasar est un théologien, je dirais un théologien suisse, contemporain. Il, est, il a fait des études de littérature allemande et de ses études de littérature allemande l'ont amené à la production d'une œuvre qui passe pour la somme théologique la plus originale de ce du XXe siècle, selon même les termes du cardinal Henri de Lubac, qui dit de lui qu'il est l'homme le plus cultivé de notre temps. Et voilà, c'est donc un théologien, même s'il n'a pas fait d'études de théologie, mais il a produit un travail théologique tout à fait important et impressionnant, notamment avec sa trilogie. L'œuvre qui est connue la plus connue, c'est la trilogie de l'esthétique théologique, la dramatique divine et la théologique. Alors justement, revenons-en à votre sujet sur la nature humaine. Est-ce que votre thèse vous a permis de découvrir des nouvelles pistes de pensée Absolument. Cette thèse m'a permis d'exploiter la pensée de Balthasar précisément dans sa dramatique divine, où on aborde notamment la question de la rencontre des deux libertés, la liberté humaine et la liberté divine qui est infinie, et la liberté humaine qui est finie. Et donc aujourd'hui, la revendication d'une nature humaine libre ne peut pas se faire en niant l'origine. C'est-à-dire que nous recevons notre liberté qui est finie de la liberté infinie des dieux. Et donc la nature humaine, finalement, qui devient la norme pour l'agir, c'est la nature que nous révèle le Christ dans son mystère de l'incarnation. Cette incarnation qui est une incarnation rédemptrice, il se fait homme pour sauver l'humanité. Et en inscrivant donc l'intelligence de l'existence éthico, de la vie de l'homme, de l'existence de l'homme dans le mystère du Christ, ce travail nous apporte un nouvel éclairage sur le concept de la loi naturelle qui n'est plus considéré dans le cadre d'un déductivisme moral comme une loi abstraite, mais une loi concrète à travers la figure du Christ qui nous montre ce que doit être notre humanité et comment nous devons vivre comme hommes. Alors j'imagine que c'est un ouvrage qui s'adresse principalement aux théologiens, mais est-ce que un public féru de philosophie, par exemple, peut y trouver son compte? Absolument, théologiens, philosophes trouveront leur compte avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Je vous en prie.